Bienvenue sur la chaîne Networks TV, la chaîne qui vous propose de l'actualité high-tech et surtout de nombreux tutoriaux et trucs et astuces pour vous aider au quotidien avec les produits high-tech et ainsi vous apporter une toute nouvelle expertise. Si vous êtes nouveau ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite pour soutenir cette chaîne à laisser un pouce bleu sur chacune de nos vidéos et de vous abonner. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous laisse découvrir également notre site hightechnetworks.fr. Vous y trouverez une large sélection de produits high-tech que vous pourrez commander au meilleur prix sur des sites partenaires. Vous profiterez ainsi de notre expertise sur des articles présélectionnés dans différents domaines et ferez le bon choix sur vos futurs achats. Vous trouverez le lien direct en description. Créer une machine virtuelle est souvent utile pour effectuer des tâches spécifiques, trop risquées pour être exécutées dans l'environnement d'un hôte. Par exemple, accéder à des données infectées par des virus et tester des systèmes d'exploitation. Comme la machine virtuelle est isolée du reste du système, les logiciels qui résident dans la machine virtuelle ne peuvent pas intervenir sur l'ordinateur hôte. Les machines virtuelles peuvent également avoir d'autres usages, tels que la virtualisation des serveurs. Mais concrètement, dans un usage quotidien, posséder une machine virtuelle permet par exemple de faire fonctionner un logiciel Windows sur un Mac, La première étape consiste à télécharger le logiciel VirtualBox. Vous trouverez le lien en description. Rendez-vous donc sur le site virtualbox.org et téléchargez la dernière version, ici la 6.1. Choisissez la bonne version, soit pour Windows, soit pour Mac. Là on parle de l'ordinateur hôte, celui qui va recevoir le VirtualBox. Donc là je prends la version pour Mac, car je vais installer VirtualBox sur mon Mac. Une fois téléchargé, on lance l'installation en double-cliquant sur le package, en acceptant les autorisations et en suivant le wizard. Continuer, suivant. L'installation est très simple, on met le mot de passe de l'ordinateur, on valide et on attend jusqu'à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, on accepte toutes les autorisations système en cliquant sur OK et en se rendant dans les paramètres système de sécurité et confidentialité en cliquant sur le cadenas pour déverrouiller. Vous inscrivez le mot de passe de l'ordinateur, vous validez et enfin vous cliquez sur autoriser. Une fois toutes ces manipulations de fait, l'installation est enfin terminée. Vous pouvez garder le package ou le jeter à la corbeille. Et enfin, n'oubliez pas de redémarrer entièrement votre Mac. La prochaine étape consiste à télécharger le fichier ISO de Windows 10. Vous trouverez également le lien en description. On confirme la version de Windows 10 multi-ISO, ainsi que la langue français. Et enfin, la version 32 ou 64 bits. Pour ma part, je choisis la version 64 bits. Troisième étape, on lance le logiciel VirtualBox après le redémarrage. Et on va bien évidemment créer une nouvelle instance. On choisit Windows 64 bits, car j'ai téléchargé la version 64 bits. En mémoire vive, je vais mettre 10 Go. J'en ai 40 sur mon système, ça devrait suffire. Et là, je laisse l'option par défaut concernant le disque dur. Prochaine étape, on nous demande de choisir entre un
disque taille fixe ou dynamique. Je vous conseille dans cet exemple de prendre taille dynamique, car VirtualBox va gérer lui-même l'allocation de l'espace disque au fur et à mesure de votre utilisation. Voilà, l'instance est créée. Nous allons faire quelques manipulations dans la configuration. Alors, on a bien nos 10 Go de mémoire virtuelle ici. Dans le processeur, nous allons augmenter au moins à 4 corps. Dans l'affichage, nous allons mettre le maximum pour la mémoire vidéo et activer l'accélération matérielle 3D. Enfin, nous allons injecter le fichier ISO que nous avons téléchargé, le fichier ISO de Windows 10, qui sera injecté lors du démarrage. Tout est en place et maintenant nous pouvons lancer pour la première fois la machine virtuelle. Le système se met à démarrer et va booter automatiquement sur le fichier image que nous avons téléchargé. L'installation de Windows se lance avec l'assistant d'installation. Là, c'est assez classique. Bien sûr, on met le sens au français et on clique sur suivant. On clique sur installer maintenant. Et le programme prépare son installation. Étape suivante, on nous demande d'insérer la clé produit de Windows. Vous pouvez la mettre immédiatement ou à la fin de l'installation. Pour ma part, je préfère la mettre à la fin de l'installation. On nous demande par la suite de choisir la version de Windows 10 que l'on va installer. On va installer la version Windows 10 professionnelle. La version professionnelle N est une version identique mais sans les fonctions multimédia. On valide l'accord de licence en cochant la case en cliquant sur suivant. Puis on choisit la seconde option, l'option personnalisée. On choisit ensuite le lecteur 0 et on clique sur suivant pour enfin lancer l'installation et la copie des fichiers. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter. Cette étape devrait durer environ une dizaine de minutes. L'installation et la copie des fichiers est enfin terminée et le logiciel procède au premier lancement de Windows 10. Ensuite, comme dans une installation classique, on va répondre à une série de questions en suivant l'assistant d'installation. Prochaine étape, on nous demande de créer un compte, soit en utilisant un compte Microsoft en se connectant, soit en utilisant un compte hors connexion. C'est l'option que je choisis. Je préfère pour ce tutoriel utiliser un compte local et non connecté. Dernière série de questions avant la fin de l'installation. Pour ma part, je réponds non à chaque question ou alors le choix numéro 2. Ça concerne, vous le verrez, la localisation ou les publicités. Microsoft nous demande notamment des questions sur les envois de diagnostics obligatoires et facultatives, sur le ciblage des publicités,
un domaine qui concerne entre autres notre vie privée. On nous demande de personnaliser l'expérience utilisateur en choisissant différents modes pour Windows, divertissement, créativité, jeu, entreprise, école ou famille. À vous de choisir le profil qui correspond le mieux à l'utilisation que vous ferez de la machine virtuelle. Enfin, on n'y échappe pas, une petite question sur Cortana, si on l'autorise ou non à récolter nos données, dans le but d'améliorer l'expérience avec Cortana. Ça y est, l'installation est terminée. Nous allons procéder maintenant à l'installation des pilotes. Pour cela, on clique dans le menu Device de VirtualBox et Insert Guest Addition CD. VirtualBox va injecter le CD-ROM des pilotes et va se lancer automatiquement. On va cliquer sur Installer et VirtualBox va installer tous les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de la machine virtuelle, notamment les pilotes graphiques, qui sont très importants pour la fluidité et l'expérience utilisateur. On redémarre la machine virtuelle et tout va se mettre en place. Ça y est, l'installation est enfin terminée. On a un Windows 10 fonctionnel avec tous les pilotes. Petite astuce à vous faire partager, nous allons créer un partage réseau entre la machine hôte et la machine virtuelle, c'est-à-dire créer un dossier partagé entre le Mac, en l'occurrence ici, et la machine sous Windows 10, ce qui nous permettra de transférer des fichiers de manière très simple et rapide, sans passer par exemple par une clé USB. Pour cela, on va cliquer sur Configuration en haut, puis sur Dossier partagé et le petit plus à droite, et on va sélectionner un dossier qui se situe sur notre Mac, soit le dossier document, bureau, téléchargement. Pour l'exemple, je vais prendre le dossier bureau de mon Mac. Je le rajoute et je le sélectionne en montage automatique pour qu'à chaque démarrage, le partage réseau soit monté. Enfin, on attribue une lettre de partage, par exemple la lettre Z de point. Très important de ne pas oublier les Z de point. On valide par OK et on peut relancer la machine. Le Windows 10 est démarré et on va voir si le montage de notre bureau s'est effectué automatiquement. Je me rends dans ce PC et je vois bien que la lettre Z qui correspond au bureau de mon Mac est bien montée sur la machine virtuelle. Je vais faire un test de copie de fichier, je prends n'importe quel fichier qui se situe dans la machine virtuelle et je vais me le copier dans le partage Z que j'ai créé auparavant. Et enfin, test final, on va minimiser la machine virtuelle et voir si sur mon bureau physique, je retrouve le fichier que je viens de copier. Je vais le supprimer et on va bien voir qu'automatiquement, le fichier disparaîtra dans le partage. Voilà, donc le partage est bien fonctionnel entre la machine hôte et la machine virtuelle. Ce tutoriel est terminé. Vous avez maintenant VirtualBox installé sur un Mac et une instance de Windows 10 qui fonctionne sur votre Mac de manière parallèle.
J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez tester des logiciels ou installer des logiciels qui ne fonctionnaient pas par exemple sur un Mac. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel intéressant et je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des remarques concernant ce tutoriel. Dans une prochaine vidéo, on s'attaquera à notre projet, installer une version de Linux sur VirtualBox afin d'appréhender d'autres systèmes d'exploitation. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.